Afin d'aligner le trottoir et la rue, mais aussi de donner un aspect harmonieux à l'entrée de l'église, un projet tripartite convenu avec la mairie de Clermont-Ferrand et avec nos voisins, l'association Alteris, a été mené entre 2014 et 2016. Fin 2014, nous avons concédé à la mairie une parcelle de 16 mètres carrés, ici en rouge, tandis que nos voisins nous ont offert la parcelle de 11 mètres carrés, ici en vert. Les travaux se sont déroulés en 2015, effectués par les bénévoles de notre communauté, aidés par nos amis de la communauté orthodoxe roumaine de Lyon, dont notamment les frères Vreme et Stoiculescu. L'ancienne et immense clôture en béton armé a été abattue. Puis, la nouvelle clôture a été tracée par un géomètre et érigée en parpaing, avec les poteaux du portail en pierre de Volvic. L'EDF a déplacé plusieurs candélabres et enterré les câbles afin que la mairie puisse terminer l'alignement parfait de la rue. Le portail, réalisé en fer plein forgé selon notre design, de battants, chacun avec 2 parties, est arrivé de Roumanie pour achever cette œuvre. Par la suite, fin 2015, le dallage du parvis a été entièrement restauré et refait en béton pour accueillir la pierre de Volvic, achetée dans un atelier local de Volvic même, qui a été posée dans l'ensemble de la cour de l'église durant l'an 2016. Voilà le résultat. Ce projet, la réfection de la toiture, a concentré tous nos efforts financiers depuis l'acquisition de l'église en 2012. L'ardoise, posée à la fin du XIXe siècle, était en très mauvais état et présentait dernièrement des fuites. Elle devait être impérativement remplacée, car le toit était en danger. Le coût total du projet s'élevait à 280 000 euros, dont le gouvernement de Roumanie, à travers son département pour les Roumains de l'étranger, DRP, a financé 150 000 euros, soit 55%, tandis que notre communauté a réussi à assumer, par ses propres économies plus une collecte spéciale durant les travaux, le reste de 130 000 euros, soit 45%. Les travaux ont été réalisés en 2 reprises. Pour les ailes L1 et L4, concernées par la subvention gouvernementale, entre septembre et novembre 2023, tandis que pour les ailes L2 et L3, entre novembre 2024 et février 2025. Le projet visait essentiellement la vérification de la charpente, le remplacement total de la couverture en ardoise et le renouvellement du système d'évacuation des eaux pluviales. Il a été assumé et exécuté très professionnellement par l'entreprise locale Naillet, très connue dans ce domaine. En même temps, nous avons profité de ce chantier pour réaliser avec l'entreprise locale OPH l'isolation sous comble en fibre de bois par soufflage. Cela fait déjà la différence. Dans l'église, il fait plus chaud en hiver, plus frais en été. Voilà le résultat.
Grâce à nos amis de la société lyonnaise Bura de Ravalement, c'est au fur et à mesure des travaux présentés ci-dessus que nous avons réussi à refaire entièrement le crépi extérieur de l'église. De couleur blanc cassé, connu sous le nom technique de G20, mais aussi le crépi de la clôture d'entrée, de ton beige couleur sable, avec un couronnement de forme arrondie, comme c'est l'usage pour ce genre d'édifice. Le long et très haut mur de la rue Sainte-Claire reste toujours une belle provocation, et nous espérons le voir aussi restauré un jour à l'avenir. Après le ravalement, nous avons pu remplacer l'icône patronale de Saint-Nicolas, peinte sur bois et fixée provisoirement en 2012, mais détériorée à cause des intempéries et de l'exposition au soleil par une mosaïque définitive, réalisée dans l'atelier Mosaïcon de Bucarest, qui veillera dorénavant sur cette ville en signe de la présence orthodoxe, de notre prière pour tous et de la bénédiction d'en haut. Enfin, dans la continuité du chantier de la toiture, c'est durant l'été 2025 que nous avons réaménagé l'espace à l'arrière de l'église, suite à un projet d'élargissement de l'annexe destiné à la sacristie et à la salle d'activité de catéchèse. Une nouvelle pièce de 15 mètres carrés, ici en bleu foncé, a été érigée par les bénévoles de notre communauté en briques en terre cuite. Puis l'ensemble du toit a été refait de manière cohérente et couvert en zinc à joints de boue pré-patinés. Le mur de soutènement, qui est notre limite de propriété, a été surélevé avec l'accord de nos voisins, et le jardin a été terrassé au niveau supérieur des fondations des contreforts de l'église. Une nouvelle clôture en fer plein carré a été installée à la place de l'ancien grillage simple, et le portillon, qui sert uniquement pendant les processions solennelles, a été replacé de l'autre bout de la clôture. Si l'ensemble de l'Église orthodoxe acquis en 2012 par notre communauté est maintenant entièrement restauré, nous rendons dignement gloire à Dieu pour l'achèvement de ces travaux et nous remercions vivement tous les acteurs intervenants. Amis bénévoles, entreprises professionnelles, autorités locales ou roumaines, notamment le gouvernement de Roumanie pour sa subvention.